Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et une vie de rôliste. Je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse qui va être assez complet parce que au total, pardon, il y a 5 parties que j'ai pu faire dans la semaine avec des jeunes, donc je commence ça sans plus tarder. Tout ça a commencé samedi soir dernier. Écoutez, j'étais à la maison, tout ça. Il y avait mon fils qui a des petits amis à la maison, tout ça. Il y avait une activité dans la journée. Puis ils sont allés prendre une marche. Puis en revenant d'une marche, moi, je me souviens pas ce que je faisais, mais j'étais occupé sur quelque chose. J'ai dit, hey, papa, veux-tu nous faire du jeu de rôle? Et il m'a pris un peu par surprise parce que je m'attendais pas à ça. J'avais pas vraiment la tête à ça non plus. J'étais ailleurs, mais c'est ça. Puis là, je disais, sur le coup, j'étais comme, ouais, là, j'étais pas sûr que ça me tentait. Ah, oh, François, ça te tente pas de faire du jeu de rôle? Ouais, ça arrive des fois. Mais bon, en même temps, je m'étais dit, ouais, là, il y a ses amis, il a envie de faire ça, tu sais. Je sais que dans la journée, il avait essayé de faire du jeu de rôle avec ses amis, mais mon fils, souvent, là, ses projets, ça s'arrête à créer des personnages, déconner en créant les personnages, et pas vraiment jouer. C'est ça. Il y a de la pratique à, disons qu'il y a de la pratique à avoir. Puis je pense que c'est ça, tu sais. Puis j'y explique des fois, tu sais, garde, arrête de créer des personnages, fais juste jouer, là. Mets des personnages, puis essaye de jouer. Mais bon, eux autres, ils trippent à faire des personnages, puis à imaginer les situations les plus loufoques possibles. Bon, c'est ça. Mais là, il filait pour du jeu de rôle. Papa, veux-tu nous faire du jeu de rôle? Fait que là, je savais pas trop. Tu sais, sur le coup, j'étais là, ben, je suis pas sûr, j'ai pas eu le temps vraiment de me préparer. Mais ça, en même temps, je me dis, ah, peut-être que je vais être capable de faire de quoi. Puis, par hasard, sur un meuble qu'on n'utilise pas beaucoup, mais il y avait une feuille d'un One-Page Dungeon qui traînait là. Probablement que je me l'étais imprimé il y a un certain temps pour peut-être la prendre parce que je le reconnaissais pas. Clairement, c'est moi qui l'ai imprimé. Puis j'ai regardé ça, puis c'est un petit donjon genre 5 pièces, là, avec une petite mise en situation. Euh, une histoire de cultiste dans un ancien temple. Tu sais, un classique de main. Je dis, ah ben, écoute, pourquoi pas. J'ai pris 10 minutes le lire. Après ça, je dis, oh ben, ok, c'est beau les boys, on joue. Quel jeu j'ai pris? J'avais ça dans mes affaires, Chronique oubliée, Mini Fantasy. Parce que je sentais que les autres amis de mon fils, ben, tu sais, comme tout humain normal sur la planète qui ont entendu parler de jeux de rôle, ils ont entendu parler de Donjons et Dragons. Ça a l'air que c'est super cool, ce jeu-là. J'ai pris un jeu qui était accessible, qui ressemblait à Donjon, hein? C'est ça. Fait que là, en fait, dans 10 minutes, les personnages étaient prêts. Ma fille s'est jointe au groupe, qui, elle, avait déjà eu un personnage. Elle était venue jouer à la bibliothèque, fait qu'elle l'a repris de niveau 2. Les autres étaient niveau 1. Fait que mise en situation hyper rapide, parce que je savais que j'avais très peu de temps, ces jeunes-là, ses parents venaient les chercher, tout ça. Puis c'est ça, première pièce. Ben en fait, les personnages, je ça, ma fille elle joue une elfe avec un familier, fait que je pense que c'est une mage. Il y en a un qui a joué un guerrier, je pense un humain guerrier. Mon fils a joué un savant, je pense Alflin. Il y en a un qui a joué un orc. Genre voleur, là. OK. C'est ça. Fait que là, dans le fond, dans le fond, première pièce, une statue. Ils ont été plus que la statue parce qu'il y avait un piège, il y avait 2 accès, une avec une porte, une autre porte-porte. C'est un couloir qui mène vers une salle. J'ai décidé de mettre des stirges là-dedans, mettre de l'action, puis je me suis dit, ouais, ils ont pris un chemin qui avait plus ou moins d'action. Peu de temps, pourquoi pas en mettre? J'ai mis des stirges. Autour d'une espèce de fontaine avec une eau magique qui avait une propriété spéciale, qu'on n'a jamais pu découvrir parce qu'on s'est pas rendu là où les propriétés spéciales étaient là. Mais je voyais que les 2 amis de mon fils n'ont pas joué à beaucoup de jeux de rôle et je voyais un peu la fascination devant la scène, le stress, puis de savoir qu'eux autres, s'ils rataient une attaque, mais que l'ennemi en avait une, oh là, je perds des points de vie, tu sais, puis il y avait cette espèce d'excitation-là qui s'installait. Je voyais que ça les allumait là, de la situation, tu sais. Ça leur plaisait. Puis là, dans la salle d'à côté, ils ont réussi à battre l'ennemi. En fait, quand ils sont rendus à moitié des ennemis battus, les autres stirges, ils ont décidé qu'ils étaient effrayés. Ils sont partis. Ma fille, son animal accompagné, c'est un axolot. Elle l'a envoyé comme une espèce de bassin magique, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, j'avais comme décrit que quand il est ressorti de là, il avait l'air d'un peu avec comme s'il brillait.
Il y avait quelque chose de magique. C'était un peu pour indiquer que c'était magique. Bon. Sauf qu'ils ont entendu des voix dans une pièce à côté, ils sont allés. Normalement, il y a le fantôme d'un cultiste qui leur explique des trucs. J'ai décidé qu'il était relié à une l'urne de ses cendres. Fait que les joueurs ont décidé de partir avec l'urne et de sortir du donjon pour les vendre ça en ville. Fait qu'ils ont arrêté de faire le donjon. Ils sont juste partis. Et la game s'est terminée là parce qu'il y en a qui fallait qu'ils partent. Écoute, peut-être qu'ils vont avoir une suite. Qui sait? En tout cas, reste que ce que je retiens de ça, ben, il y a une potentielle suite. Ils partent avec une urne. Tu sais, probablement qu'il fallait pas partir avec. Si jamais ces petits amis-là reviennent, on pourra mettre ça en scène. Les problèmes que ça crée, l'aventure que ça va créer. Donc, jusque-là, ça va. Fait que, ouais. Puis, l'autre affaire que ça me dit, c'est que Chronique Oubliée Mini Fantasy, c'est vraiment rapide à mettre en place. Pour un jeu qui ressemble à Donjons et Dragons, qui est pas mal efficace, semblable. Encore une fois, c'est un grand gagnant. Moi, j'avoue que, malgré que je fais beaucoup de Chroniques Oubliées complet, le petit côté Chroniques Oubliées Fantasy, le petit côté instantané de Chroniques Oubliées Fantasy, j'avoue que je l'apprécie vraiment, vraiment beaucoup pour aller chercher ce style de jeu-là. Fait que, voilà. Ça, c'était pour ma première partie. Là, après ça, le bibliothèque, ça faisait un bout. Tranchons et Tracons. Ouais, j'ai décidé de faire une petite série Tranchons et Tracons. C'est une petite série, c'est 2 fois. Je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Bibliothèque, souvent, j'offrais des parties pendant des congés scolaires, des journées pédagogiques, semaines de relâche. Mais là, à cause, dans mon emploi, j'ai comme des assignations différentes, là, un petit peu. Ce qui fait que le vendredi, j'ai une tâche très précise à accomplir qui n'a rien à voir avec l'animation. Et pourtant, les pédagogiques, la plupart, sont les vendredis. Ce qui fait que ça coupe beaucoup dans les possibilités d'offrir le jeu de rôle à la bibliothèque. Ce qui fait qu'il faut que je repense à mon affaire point de vue jeu de rôle parce que je n'offre que 2 séances quand que, il n'y a pas si longtemps, je peux offrir de 4 à 5 séances dans une saison. OK? Là, j'en offre juste 2. C'est ça qui est ça. Donc là, Tranchons et Tracons. Là, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, les thés de Tranchons et Tracons par les cornes, par les thés. Et d'essayer d'être gritty. Parce que, je vais vous dire, à force d'avoir joué à Tranchons et Tracons, probablement le bémol que j'ai de ce jeu-là, moi, je le trouvais trop. Je trouve que c'est un jeu qui pardonnait trop. C'est difficile de faire mal aux joueurs. J'en ai discuté contre un Xanil qui m'écoute à toutes mes vidéos. Je discutais un peu comment lui y arrivait parce qu'il m'expliquait gros de même qu'il tuait 5 bonhommes par game. Je dis comment tu fais? J'y arrive pas. Fait que là, j'ai dit. En fait, l'élément clé dans mon cas, parce que j'ai réussi à le faire lundi, c'est d'utiliser les faiblesses, c'est d'en abuser. C'est ça qui arrive. J'ai tendance à oublier les faiblesses. Comme bien souvent on oublie des trucs quand on joue du jeu de rôle, certaines statistiques. Les faiblesses à Tranchons et Tracons, c'est parce qu'il faut que je m'en rappelle des faiblesses. Fait qu'il faut que je fasse le tour de la table, je regarde ce qu'ils ont sur leur feuille. Sauf que là, je me suis donné un truc dans cette game-là. Je vais vous expliquer la situation. 5 joueurs, dont un semi-nouveau parce qu'il sortait des Hero Kids, donc il était assez vieux pour ça. Puis bon, ok, une belle petite gang, bon, c'est ça qui était motivé. Un peu le profil, il y avait un genre de lion templier, homme lion templier, que lui c'est un personnage qui a une grosse histoire. Il y en a un qui c'est un ours barde, puis qui a son instrument de musique. Il y en a un c'est un taurin pistolier, un genre de minotaure avec des guns finalement. Puis il y en a un qui a pris un pélagie. C'est la première fois qu'il en prenait un, c'est un genre de créature amphibie chasseur qui est bon dans les pièges. Puis l'autre, c'est un joueur d'expérience qui a décidé de changer de personnage. Au début, il voulait prendre 2 personnages. Son ancien et un nouveau. Il m'en avait parlé la dernière fois. Puis, j'avais dit, oh, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je voulais peut-être pas m'embarquer là-dedans. J'ai dit non. J'ai dit, regarde, choisis ton ancien ou t'en fais un nouveau, fais pas les deux. Je voulais pas tomber dans la crevasse de j'ai un familier, j'oublie qu'il existe. Puis, puis je voulais pas non plus. Je voulais que. Moi, j'aime ça quand les joueurs ont un personnage, ont comme une ressource à leur portée et qui doivent réfléchir par rapport à ça. Je trouve que d'avoir 2 personnages, c'est comme d'avoir un trop gros set d'outils. Puis, juste pour le trip d'essayer de briser le jeu. Je veux pas enlever son trip non plus, mais je pense qu'en fait, je pense qu'il savait juste pas dans quoi il s'embarquait si je disais oui. Puis, c'est ça, non. Je préfère qu'il vive avec un personnage et qu'il se creuse la tête avec un personnage. Qu'est-ce qu'il est capable de faire sur ça? Il a décidé de faire un nouveau personnage
Qu'est-ce qu'il a fait? Je m'en souviens plus. Il l'a créé. OK, d'habitude, j'ai des prix tirés, mais bon, c'est un joueur d'expérience. J'ai passé les livres, il a checké ça un peu. Qu'est-ce qu'il a fait comme personnage? Écoute, j'ai un petit blanc de mémoire. Sérieux. Mais en tout cas, il a eu du fun avec, ça, c'est sûr. Alors, ah oui, il a fait un rôdeur. Il a fait une marionnette. C'est une marionnette? Non, il a fait un visage miroir rôdeur. Ça aussi, visage miroir, je trouve que dans Tranchon et Tracon, c'est un petit peu un problème. C'est un personnage qui est qui de base vient qu'un pouvoir très puissant. Il peut changer d'apparence à peu près à volonté, de qui qu'il veut, quand qu'il veut, à peu près. Là, il n'y a pas vraiment de limite. T'sais. Puis je n'ai eu quelques-uns dans le passé, puis je trouvais que ça apportait un problème. Il y a normalement un revers à la médaille, un visage miroir Tranchon et Tracon, c'est que aussitôt qu'on t'a vu, t'es chassé, le monde veut te tuer de suite. Ce qui peut être bien intéressant en termes de roleplay, peut-être sur du long terme, OK, mais tu sais, je peux pas parler de long terme quand je joue une fois de temps en temps. Fait que je trouve que c'est d'amener un personnage bien puissant qui est pas capable de vivre les conséquences de qui il est. Parce que si je fais vivre les conséquences à fond de qui il est, ben, tu sais, il y a une aventure A, là, il se transforme et le monde dit « Ah, c'est un visage miroir », fait que soudainement, l'aventure A devient... se fait traverser par un troupeau un troupeau de bisons des prairies là, qui court, tu sais. Puis, tu sais, je dis pas que ça peut pas être intéressant, mais sauf que c'est à cause d'un personnage. Si les autres avaient envie de faire l'aventure A, puis il y a un troupeau de bisons qui passe à cause d'un visage miroir, tu sais, vous comprenez? Tu sais, c'est un peu... fait que, tu sais, j'avais tendance à, quand je faisais les prix tirants, de ne plus en mettre. Sauf que, on dirait que tout le monde, quand il fallait être le livre, « Oh, c'est intéressant! » Oh, lisse! Je pense que les joueurs, des fois, ils réalisent pas... Ils vont penser à leur plaisir personnel. Ils vont trouver l'affaire. Oh, ça, c'est cheaté, je vais le faire. Tu sais, puis, c'est au meneur d'un jeu aussi d'équilibrer, mais c'est ça, comme je dis, là, je pense que je vous explique un peu la situation dans le genre de game que je fais. Sur du long terme, ça se gère bien. Tu peux comme instiller le problème du visage miroir, puis le faire vivre, puis ça devient intéressant. Mais là, on dirait que les joueurs, quand ils voient ça, c'est intéressant. Écoute, c'est aussi... Je trouve que c'est souvent, là, les joueurs, surtout des jeunes joueurs, ils veulent le top. T'sais, ils veulent être des lanceurs de sorts qui contrôlent des animaux, qui savent se battre puis qui contrôlent des armées. T'sais, ils veulent tout être en même temps des fois. Puis c'est ça. Puis ces jeux-là leur apprennent à dire non, attends un peu. T'es bon dans quelque chose. T'sais, soit l'affaire dans quoi t'es bon, et le reste que t'es pas, ben demande aux autres qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. C'est un travail d'équipe. Tu sais, puis là, je suis un rent, là, mais tu sais, le principe Donjons et Dragons de multiclassé. Tu sais, moi, je trouve toujours que c'est une fausse bonne idée de multiclassé. Tu sais, ils sont au niveau 1 guerrier. Je peux-tu déjà être un magicien au niveau 2? Ah, tabarnak! Tu sais, veut dire, essaie de voir ce que c'est un guerrier. En tout cas, bref. J'avoue que les jeux sans classe règlent un peu le problème parce que tu gagnes des points, tu aimes un peu dans ce que tu veux. T'sais, fait que si c'est un jeu qui est permissif au niveau de la magie, ben, tu développes des capacités magiques. Puis je trouve que on dirait que c'est plus équilibré. C'est ça. Là, j'en reviens au visage miroir. C'est fait un visage miroir, puis je l'ai eu dans le passé, puis c'est ça. Puis c'est ça, je trouve que le problème, c'est pour tous les avantages qu'il a, j'arrive pas à mettre le contrepoids assez pesant sans nuire à tous les autres personnages. Parce que là, ça embarque dans un drama qui doit se vivre sur plusieurs séances et c'est toutes des one-shots que je fais. Des one-shots qui se suivent quand tu reviens d'une fois à l'autre. C'est un peu comme un West March d'une certaine façon. Là. Dans le fond, le groupe, la fois d'après, est-ce que je vais exactement avoir la même composition de joueurs? On repart à zéro à chaque fois avec des personnages qui étaient là avant ou pas. C'est ça. Bon, fait que là, je pense que vous avez compris. J'ai fait un gros plaidoyer là-dessus. Mais il y a des choses, mais oh, c'est intéressant! Ouais, puis aussi, tu sais, ça, écoute, là, je pars d'un rant, là, ma vidéo va être longue, là, mais, tu sais, imaginez, là, un personnage vraiment un visage miroir, loup solitaire. Puis là, ok, j'ai l'impression que, écoute, là, tu prends les quatre. Tu prends un visage miroir là, de Tranchon et Tracon, loup solitaire, qui a perdu sa mémoire, mais qui a déjà été roi. Oh,
puis qui est orphelin! Comprenez-vous? Comment qu'un joueur peut arriver à vouloir tout ça, s'imaginer que ça va être bon. Tu sais, parce qu'il sait pas. C'est ça. Parce que tu sais, c'est beaucoup de choses qui font en sorte que ça met beaucoup d'attention sur un seul personnage. Et tous les problèmes qui viennent avec. Puis toute la job que le meneur de jeu et les autres, et tous les compromis que les autres joueurs devront faire face au fait que ce joueur-là va générer énormément de problèmes. En tout cas, que je vais faire une autre vidéo. On a joué à Tranchon et Tracon. Fait que là, l'aventure, c'est un one-page dungeon, je pense, de la QV 2021, que je trouvais très drôle parce que c'est une belle illustration. Ça a inspiré ma vidéo que je découpais de map là, cette semaine. Parce que c'est un énorme nez, tu sais, comme dans la montagne, qui coule du nez. Il y a le rhume, c'est le dieu Mucus. Puis le donjon, c'est ses cultistes, puis il y a de la morphe partout. Il y a des nez qui coulent partout, tout ça. Puis, dans le fond, l'histoire, c'est que les villageois, ils font une fête, mais là, ils ont la grippe. Fait qu'il faut qu'ils aillent au temple chercher des potions que les prêtres leur donnent. D'habitude, ça se passe bien, mais là, il y a de quoi qui marche pas. Fait que là, tout le monde va pogner la grippe, puis ils vont mourir de pneumonie. Fait que là, les joueurs, il faut qu'ils aillent régler ça, parce qu'ils pognent eux-mêmes la grippe. Fait que ça a été très drôle de se promener dans le donjon et de pogner la grippe. Et là, je reviens à mon histoire de faiblesse. Un peu ma wild card de meneur de jeu pour Tranchon et Tracon, les faiblesses. C'est parce que là, ça, je pouvais faire facilement suivi de ça parce qu'à tout bout de champ, je te faisais des tests de survie, savoir s'il pognait la grippe, s'il pognait le rhume. Là, t'as pogné le rhume, écrit rhume dans faiblesse. Fait que là, OK. Ouais, t'as fait telle action, ouais, mais t'as le rhume. T'es déconcentré. Utilise ton rhume dans Tranchon et Tracon quand tu utilises une faiblesse. Tu fais un X devant, normalement. Elle est plus supposée revenir, cette faiblesse-là. Elle a été comme... elle t'a embêté pour la game. Mais il y a moyen de les faire venir, étant donné qu'ils sont d'une place où le rhume était à tous les coins de rue. Fait que tout bout de champ, je faisais faire des tests. Enlève ton X. Fait que le rhume te redevenait disponible. Fait que tout bout de champ, je les faisais éternuer puis morver partout. Ce qui fait qu'ils rataient des jets plus souvent. Et oui, j'ai réussi à tuer un joueur qui a gagné un point de destin, puis bon, il revient, mais troublé de son expérience, c'est plus comme genre gravement blessé, puis c'est ça. Puis bon, les espèces de diablotins que j'avais mis dans ce donjon-là, ils voulaient transformer la morve en merde. C'était ça l'affaire. Puis c'est ça. Puis puis il avait volé tout le stock de médicaments, fait qu'il fallait qu'il ramène les médicaments. Fait que toutes sortes de situations. On a eu du fun, sérieux, on a eu du fun. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un petit regain d'espoir pour ce jeu-là. Là, je mets ça bien grave. C'est vraiment un bon jeu, Tranchon et Tracon. On s'entend, c'est vraiment un bon jeu. Mais je pense qu'il y avait une portion de ce jeu-là qui me glissait entre les doigts. Puis là, je pense que j'ai réussi à un peu maîtriser, là, tu sais, puis être plus gritty. Puis les joueurs, là, c'est ça, ils se la tapaient moins facile. Les conséquences étaient là. Je pense que j'ai trouvé peut-être le levier. Là. C'est juste comme, sois alerte, utilise les faiblesses. Puis voilà. Puis cette aventure-là du gros nez, du dieu Mucus, ça a duré... écoute, ça a pas... a duré moins longtemps. D'habitude, j'arrive très, très tight dans une séance de bibliothèque. Mais là, non, on a fini 45 minutes avant. C'est la première fois que ça arrivait. On a eu le temps de faire augmenter les personnages, de discuter de la game, de parler de jeux de rôle, c'est ça. Puis c'était très agréable. Faire un petit retour sur la game. OK, revenons à nos moutons. Chroniques oubliées. Parascolaire. Première partie en présentiel de la semaine. Sont devant une espèce de mystère et qui a fini avec un cliffhanger assez incroyable. J'étais surpris et content du cliffhanger que ça a donné. Écoute, il y a un mystère, OK, par rapport à des bonhommes visages miroirs qui arrivent, qui font disparaître les visages de ceux qui regardent tout ça. Les joueurs s'en sont bien sortis à date. Ils sont allés dans une salle où il y avait un coffre au trésor qu'ils n'ont pas ouvert encore parce que il était gardé par ces fameux petits gnomes avec des visages en miroir. C'est ça, fait qu'ils ont voulu péter à gueule aux gnomes. Il y en a un que, en faisant son attaque, un naturel. Donc oui, et c'est ça. Fait qu'il manquait son attaque, mais bon... Chronique oubliée, de la façon dont ça marche, j'utilise les points de chance, mais il a dit, gars, je prends des points de chance quand même. OK, fait que avec ces points de chance, oui, si tu additionnes, il réussissait son attaque, parfait. Mais en même temps, le 1 naturel, j'en tenais compte, fait que je dis, OK,
il portait, ce personnage-là, c'est un gobelin, petit gobelin moine, puis il y avait un bandeau qui protégeait contre ces affaires-là, qui permettait de voir quand même, mais qui protégeait de l'effet des miroirs. Fait que le 1 naturel, c'est, OK, ben il y a une des créatures qui a enlevé ton bandeau, puis là, il y en a une qui est face à toi avec son miroir. Fait que là, c'était comme un concours de, OK, est-ce que tu vas perdre ton visage? Et là, c'est la première fois que c'est arrivé. Le personnage a perdu son visage. Et étant donné qu'ils ont vu bien les personnages non-joueurs dans cette situation-là, ils comprenaient bien que c'était très terrible comme situation. Et que le joueur, il était comme, oh merde. Parce qu'ils savent pas quoi faire avec ça encore. Ils connaissent pas tous les secrets, mais j'en rajoute un peu à toutes les semaines pour arriver à les guider vers quoi faire. Mais c'est ça, mais là, il a perdu son visage, il a capoté, là. C'est ça. Fait que là, sauf qu'il y avait une circonstance. Il y avait vraiment dans la même pièce 3 éléments qui ont comme changé la donne. Moi, je sais où ils s'en vont, ces visages-là. Ils s'en vont quelque part dans une prison, dans un entrepôt de visages que j'avais utilisé dans une vieille campagne. Et les personnes sans visage, ben c'est ça, j'avais déjà expliqué, mais ils n'ont plus de visage, ils ont juste le sens du toucher, puis ils savent pas où ils s'en vont. Fait que c'est comme un cauchemar perpétué, puis ils peuvent pas mourir vraiment. Ils sont comme prisonniers de leur corps et à pas savoir où ils s'en vont. Là, il a perdu son visage. Sauf que le prince, en fait, le prince Philamon, que le groupe accompagne, a en fait perdu son visage. Et son corps sans visage est emprisonné dans la prison vers où les joueurs, je pense, qui s'en vont. Et son visage a été greffé dans un corps d'un genre de robot, d'une arme forgée, pour prendre sa place. Et de cette façon-là, le prince, son autorité divine peut être utilisée par le méchant. Mais c'est son vrai visage, donc c'est vraiment le prince. Mais en même temps, il est torturé, fait qu'il est obligé de faire des affaires contre son gré. Puis c'est ça. C'est compliqué. Puis, l'arme forgée du groupe, le personnage joueur qui joue une arme forgée, son passé mystérieux, bon, ça y est, perdu la mémoire, tiens donc, ça revient. Bon, puis là, j'avais décidé que ce personnage-là, son corps, comment il est fait, c'est la même affaire que le prince, mais il le savait pas. Et là, en perdant le visage, il va... Le gobelin, en perdant ce visage, il s'en va quelque part, ben c'est ça, fait que là, il y a eu comme un swap de visage. Il a perdu son visage, le prince a perdu son visage, qui est allé dans... le visage du prince s'est greffé dans le visage du personnage joueur qui joue un genre de robot. Le visage du gobelin s'est greffé dans le visage du corps du prince. Écoute, c'était la folie furieuse. Et pourquoi que ça a marché? Il y avait 3 éléments. Ben, le fait que le personnage joueur mystérieux était dans la salle, le fait que le prince était affaibli parce qu'un des joueurs qui joue le Père Noël l'avait puni avec un charbon dans ses poches. Fait que, tu sais, déjà, j'avais mis en scène qu'il y avait une faiblesse là-dessus. Et, ben, c'est ça. Ça, c'est 2 éléments, je pense, vraiment principaux. Puis, il y avait un autre élément. Il y avait un autre élément. Ben, en fait, en quelque sorte aussi, tu sais, comme les défenses magiques de cet endroit maléfique-là ont été affaiblies aussi là, un peu dans le passé par rapport à des choses qui se sont passées. En tout cas, bref. Fait que là, sa situation finit là-dessus. C'est drôle en tabarnouche. Pendant ce temps-là, il y a une joueuse qui joue une genre de Wolfer, princesse femme loup, une louve, qui est allée voir les esprits de ses ancêtres parce que le temple a été fait sur un cimetière qui appartenait à ses ancêtres, puis ses ancêtres ont disparu, tu sais. Ils sont vraiment en colère. Ils veulent tuer le prince, eux autres ici. Sauf qu'il y a un portail magique qui s'est fermé parce que les joueurs en plus, ils ont perdu la clé dans le game. Fait qu'ils peuvent plus ouvrir le portail magique. Il est pris de son bord avec des fantômes super en colère. Fait que, tu sais, c'est très, très drôle. Comment ils vont faire ça? Puis là, elle a compris en lisant des parchemins qu'elle avait ramassés, en tout cas, un peu avant, que pour pouvoir passer ce portail-là, il fallait qu'elle soit condamnée par le prince. Fait que le prince, il faut qu'il aille la condamner, mais elle est comme séparée d'une pièce à l'autre. Je sais pas comment ils vont faire ça, parce qu'ils ont perdu la clé. C'est vraiment une situation pas possible. C'est sûr que dit de même d'une vidéo de 24 minutes, où déjà vous ne suivez plus, fait que c'est très difficile d'expliquer. Je peux vous dire que les joueurs, ça l'a kické in quelque chose. Là. Il y a quelque chose qui s'est installé. Il y a un sentiment de wow, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Il faudra qu'ils réfléchissent et ils vont réfléchir fort, j'en suis persuadé. Le soir, après ça, je recommençais et parti en ligne de Chroniques oubliées avec 2 des joueurs de la gang. C'est ça qui arrive. Là, ce que j'ai fait, il y avait 2 joueurs.
la situation est suivante. Ils sont dans le royaume d'Apotique qui est dans RPGS. Et, ils ont été victorieux, ils ont battu une grosse bébite, ils ont sauvé une des filles du village, tout ça. Puis je leur ai un peu mis la situation, OK, voici ce qui se passe dans le royaume, qu'est-ce que vous voulez faire? Évidemment, on veut aller tuer la reine, prendre sa place. OK, je leur dis, ben, ça se fait pas une étape, mais bon. Fait que là, je dis, il y a un médaillon que la reine veut vraiment, il y a une rumeur. Fait que là, je les ai envoyés dans un donjon. J'ai fouillé les One Page Dungeon, trouvé un donjon avec un décor un peu égyptien que j'avais déjà utilisé avant. Puis je dis, OK, le médaillon est là-dedans. Puis là, il y a des brigands, des corsaires de la reine qui le cherchent aussi, mais ils ne connaissent pas cet endroit. Pourquoi les joueurs le connaissent? Parce que les villageois le connaissent, mais ils l'ont pas dit aux corsaires. Fait qu'ils ont dit, vous autres, vous êtes nos héros, allez chercher le médaillon. Puis c'est ça. Fait que les deux personnages, c'est un chevalier robot, on aime un robot, puis l'autre, c'est un humain, genre voleur, puis c'est ça qui était des personnages là d'avant. Puis j'ai mis comme personnage non-joueur la fille qu'ils ont sauvé pour les guider. Puis là, quand ils sont arrivés là, ils observent la place, il y a une statue d'un espèce de pharaon elfe, parce que c'est comme, c'est ça, on dirait la pochette de Power Slave d'Iron Maiden, tu sais, puis c'est ça. Puis là, il tient une espèce de bol, fait que là, tu sais, un peu déterminé, mais c'est quoi ce bol-là, c'est ça. Puis l'idée, il faut qu'il me fasse brûler de quoi dans le bol, et ça révèle des portes secrètes, mais ça réveille des statues, tout ça. Mais là, avant d'arriver là, il y a des corsaires qui sont arrivés. Ha ha ha! Là, ils ont pris la fille en otage. Maintenant, on vous a suivi, on a trouvé l'endroit. Là, et les gars, c'est ici, tout ça. Puis là, ils ont fait une bataille contre les corsaires pour les planter. Ils ont réussi. Fait qu'ils ont attaché. Ils voulaient les garder comme prisonniers, c'est ça. Puis là, bon, dans la salle, des chiens, statues qui se transforment. Puis là, eux autres, ils les ont pas combattus. Ils ont réussi à rentrer dans une porte secrète et la fermer avant que les chiens arrivent. Et là, ils ont fini ça dans un sarcophage qui avait l'air du sarcophage du pharaon qu'ils cherchait. Et avec le médaillon, mais non, c'est un piège. C'est un faux sarcophage avec un genre ils appellent ça un vampirite. En tout cas, bref, un spawn, vampire spawn, tu sais, c'est ça. Fait que ça finissait de même. OK, sont deux joueurs. C'est très confus. Cette école-là, il y a un problème au niveau des communications. Parce que les responsables des loisirs changent beaucoup. Le responsable principal il est tombé malade. Fait que on dirait qu'il se passe un peu le dossier entre différents comme voyons, employés, là. Puis différents professeurs dans cette école-là. Puis que là, la communication, c'est compliqué. J'ai voulu avoir, qui est inscrit, tout ça. Puis là, on m'a envoyé des noms, mais c'était un peu confus. Puis j'avais un groupe team, j'avais envoyé un notu qui revienne. A dit, moi, j'aurais voulu m'inscrire, mais j'ai un cours d'espagnol, c'est mis là. OK. Fait que là, il y en a un qui était pas inscrit, mais j'ai comme invité tout le monde. Fait que là, il y en a un qui s'est pointé qui était pas inscrit. Il dit, oui, je voulais jouer. Parfait. L'autre qui était un inscrit, on est juste deux, les autres viennent pas. OK. Là, j'ai comme appris que par eux autres, qu'il y a un autre groupe qui s'est démarré le lundi, mais en présentiel avec un prof. Fait que là, ça a l'air que les participants étaient mêlés, là. Bon, puis il y en a qui ont peut-être voulu faire l'expérience en présentiel, ce qui est bien correct. Mais là, c'est ça, j'ai réécrit comme la responsable, celle qui est là présentement. Je dis, écoute, tu peux refaire une promo. Ça serait le fun au moins un troisième joueur, parce qu'à deux joueurs, là, c'est ça, c'est le problème. D'un qui tombe, là, l'autre est fait. C'est dans un combat qui est tough, là. Je veux dire, si tu veux être conséquent avec les défis qui ont été mis en place, t'as pas bien le choix d'avoir un troisième joueur, parce qu'à deux joueurs, ben c'est ça devient fatal à ce moment-là. On verra, peut-être je vais être payé à divertir deux joueurs, puis on verra ce que ça donne. D'après moi, ils ne tueront pas la reine en 10 séances, mais au moins, ils vont avoir du fun à trouver le médaillon qui va lui plaire, ce qui fait que peut-être que l'an prochain, si je reviens, je pense déjà d'avance, mais est-ce que je vais revenir? C'est ça qui arrive. Si déjà un prof a commencé à installer un service, un prof, quelqu'un connu de la place, les élèves le connaissent, peut-être qu'à un moment donné, après ces 10 séances-là, l'école va dire, ben parfait, on a notre service à maison, fait que pas de problème, c'est ça. Mais il reste que bon, je sème quand même des graines pour peut-être, si jamais ça a continué, semer l'espoir de peut-être wiper la reine d'Apotique. J'ai hâte de voir ça! Et finalement,
une grosse bataille de zombies le jeudi midi en présentiel. J'ai décidé d'utiliser avec des SB. Il y avait des zombies partout. C'est eux autres, il fallait qu'ils plantent une dague au milieu d'un lac pour essayer d'enlever la malédiction sur une forêt. Et c'était une bonne chose parce que les zombies, juste en étant là, transformaient tous les vivants en zombies. Ça venait qu'un nuage de malédiction. Mais là, le nuage de malédiction est parti parce que la forêt est capable de défendre les vivants contre ce nuage-là. Mais les zombies sont quand même là. Et les zombies, en passant là, risquent d'aller tuer tous les pauvres petits elfes qui vivent dans leurs arbres. Fait que là, il y avait toutes sortes d'enjeux. Fait que c'était un combat de sbires. C'était très intéressant parce que là, c'était essayer de trouver des stratégies pour ralentir les zombies, qui sont déjà là, mais qui, tu sais, à la gang, ça avançait, là. Puis, tu sais, il y a des points de vie qui se perdaient du côté des joueurs, pas mal. L'elfe qui avait planté la dague au milieu, elle a commencé à essayer de sortir de l'eau sans se noyer. Elle a réussi. Elle a nagé. Il y avait des élémentaires qui étaient, dont un qui était très hostile, qui a été corrompu par la dague avant qu'elle soit plantée. Fait que celle qui est la passeuse d'âme est sautée dans l'eau avec sa faux pour essayer d'aller tuer l'âme en dedans, méchante, pour l'amener dans le monde des morts pour vrai. Puis les élémentaires ne faisaient rien. Puis il y a un des joueurs qui avait compris dans une aventure précédente qu'il y avait un mot magique, mais il fallait qu'il touche un élémentaire pour qu'il soit de leur part. C'est ça qu'il a fait, c'est téléporté, mais il partait d'une bulle de force parce que les magiciens, il y en a un qui s'est fait taper, il a quasiment tout perdu ses points de vie par des zombies, fait il s'est protégé dans une bulle de force. Ils se sont téléportés dans l'eau, écoute. Il y a eu ça revolait partout. Là. En 45 minutes, on en a fait des affaires, c'est drôle. Mais c'est ça. Là, il va y avoir un revirement de situation, plus de zombies qui arrivent, puis je vais penser peut-être à une petite twist. En gros, c'est ça l'aventure. Mais ce qui est à noter à la fin de la partie, c'est que ma joueuse, la fameuse chevalière elfe très motivée, elle est longue cette vidéo-là, la fameuse chevalière elfe très motivée, c'est, tu sais, elle était supposée se partir une game l'année passée, ça s'est pas fait, tout ça. Puis, dans ce game-là, il y a beaucoup d'invités, tu sais, du monde qui s'invite, qui check la game. T'sais, probablement, ils ont le goût de jouer, mais tu sais, bon, j'ai déjà trop de monde, là, mais ils sont là, témoins, regardez ce qui se passe, puis tu sais, c'est ça. Puis ils se comportent bien, en général, là, tu sais, ils dérangent pas trop, puis c'est ça. Puis maintenant, j'ai dit, là, t'en pars-tu une campagne, là? Puis là, tu sais, là, je pointais ceux qui tu sais, ses amis, là, son fan club qui vient à tous les midis, tu sais, puis je dis, les autres, là, ils veulent jouer, là, puis ils ont tous ils l'ont tous regardé, ils ont dit, ben ouais, on veut jouer. C'est cool. Là j'ai dit, puis là, parce que je sais que l'autre femme m'avait posé une question, des trucs, meneur de jeu, tout ça. J'ai dit, sais-tu quoi? Moi, quand j'ai commencé en 1986, là, moi, j'ai ramassé 3-4 amis, j'avais aucune idée de ce que je faisais. J'avais une idée vague, mais tu sais, quand on s'entend, j'en fais encore, là. Tu sais, j'essaie de l'inviter à essayer. Rigolez avec tes amis, faites des erreurs, riez de vos erreurs, mais faites-le, c'est ça. Puis, écoute, j'essaie de l'encourager. Ça sera le fun. C'est ça qui arrive, là. Parce que, tu sais, si sa soif de jeu de rôle, elle essaie de s'abreuver avec le petit peu que je suis capable d'amener à chaque semaine, c'est cool, mais on le sait que c'est pas assez une vraie bonne game. Mais bon, 4 heures avec tes amis que tu as choisis, c'est pas pareil. T'sais. C'est ça qui arrive. Il faudrait qu'elle vive cette expérience-là. Mais c'est ça. Là, si elle se fie sur quelqu'un d'autre va être meneur de jeu, c'est ça. Bienvenue dans le vrai monde du jeu de rôle. Quand tu veux quelque chose, il faut que tu le fasses toi-même. Et c'est là que tu deviens meneur de jeu. Ouais, ben c'est ça. C'était un beau gros bilan. Hein? Il y avait du stock cette semaine. J'avais de quoi à dire sur chacune des games. Hein? C'est une vie palpitante, je vous le dis. Ça devrait être un peu plus court la semaine prochaine, normalement. Mais bon, reste que c'est ça. Ça fut très agréable de partager ça avec vous pour les 2 personnes d'écart qui daignent m'écouter. Ben, c'est correct. De toute façon, ça fait partie du journal de la patente. Un moment donné, il va y avoir des intelligences artificielles qui vont tout écouter mes vidéos, là, puis il va faire un index de tous mes mots, puis il va comme répertorier tout ce que j'ai dit pour vous guider, puis là, ça va faire des nouvelles phrases, puis ça va me faire dire des affaires que j'ai jamais dit dans ma vie. Ben, ça, pour tout de suite, c'est pas tout à fait ça. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.